Bienvenue sur Savoie News pour ce nouveau débat. Tignes est à l'honneur. Bonsoir Alexis Olivier. Bonsoir Laurent. Nous avons 4 candidats cette fois-ci, donc 4 listes qui vont passer à tour de rôle par 2 candidats pour des raisons techniques et pratiques. Donc 2 sessions de 15 minutes avec 4 sujets. Un tirage au sort a eu lieu en tout début d'émission, en amont de cette émission. Et sur cette première partie, eh bien, nous retrouvons Pascal Jacotin, Tignes Génération Future, qui a obtenu 12,11% des voix. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent. À vos côtés, et pour cette première confrontation, si je puis dire, nous avons Douglas Favre, Tignes Nouvelle Trace, 20,30% des voix. Bonsoir. Là aussi, vous avez quelques mots à dire, j'imagine. Tout à fait. Et les 2 premiers sujets qui ont été tirés au sort seront la vie en station avec vous et le développement touristique et les grands projets. Et puis, il y aura une deuxième phase, Alexis Olivier, d'ici un bon quart d'heure, si je puis dire, le bon quart d'heure savoyard, avec Serge Revial, naturellement Tignes. Il était le premier adjoint de Jean-Christophe Vital, qui ne s'est pas représenté et qui a obtenu 41,05% des voix. Et face à lui, Martial Xavier Debu n'a pas pu venir. C'est donc Didier Luciani, le numéro 2, qui se présentera dans notre studio. La liste Réussir pour Tignes, qui a obtenu 26,54% des voix. Et sur ces 2 personnalités, eh bien, nous travaillerons 2 sujets, l'environnement et l'avenir des remontées mécaniques. Mais tout de suite, face à face, le premier sujet de notre débat. La vie en station, la station de Tignes, évidemment en altitude, tout le monde connaît la Grande Motte, mais tout le monde connaît aussi peut-être les petits bourgs et hameaux. Tignes, ça va de 1500 mètres d'altitude jusqu'au sommet de la montagne. Un endroit où il fait bon vivre, c'est clair, 2196 habitants, plus de 1100 inscrits et la vraie problématique de la vie en station à l'année. Pascal Jacotin, vous avez eu la primeur de la première prise de parole. Tout d'abord, vous avez fait donc quasiment 12% des voix. Pourquoi vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente avec M. Douglas Favre ou avec M. Luciani Vous vouliez absolument rester là au deuxième tour? Écoutez, nous, on pense que la politique, c'est discuter avec les autres. Donc, effectivement, entre le premier tour et le deuxième tour, nous avons rencontré... C'est comme se réunir aussi, quand même. Nous avons rencontré l'équipe de Douglas Favre, nous avons rencontré l'équipe de Serge Revial et nous avons proposé une maturation politique. Et ça n'a pas marché. La preuve en est, vous êtes là. Ça n'a pas marché, mais je dirais je suis têtu. Ce que je veux une fois, je le veux 2 fois. Si vous, c'est être maire ou rien. Non, c'est pas ça. Si la petite liste que j'ai l'honneur de coordonner est finalement... Parce que la politique, c'est ça, hein, c'est surprendre. Si nous sommes élus... Vous pensez que vous allez gagner? Je pense... Écoutez, hein, je pense qu'il y a toujours une possibilité. Ah oui, bah, de toute façon... Le scrutin du premier tour, au mois de mars, en pleine saison, plus la crise du Covid, on peut dire que c'est un scrutin zéro. Pas de possibilité, je dirais, d'impliquer notre population dans un choix. Donc finalement, le seul tour, le tour qui va jouer, c'est maintenant. Et la petite liste, David, espère toujours faire tomber Goliath. Mais il y a une chose qui est sûre, si je suis élu, je proposerai obligatoirement un poste d'adjoint à Douglas au nom de son équipe, et je proposerai un poste d'adjoint à la liste de Serge Revial. Parce qu'il y a un moment... Pas M. Luciani? Pas avec M. Luciani, c'est pas à titre personnel, ça ne concerne pas sa personne, ça concerne l'historique de sa liste. D'accord, très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. La vie en station. Comment Douglas Favre, vous êtes donc tignard d'une grande famille que je connais bien de Tignes. Quoi faire pour pouvoir aider cette vie en station à l'année? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est vivre à Tignes? C'est en fait vivre dans une communauté de montagnards. Et comment une communauté de montagnards peut vivre sereinement à la montagne? Il faut assurer une viabilité économique à cela. Et ce que l'on souhaite proposer, c'est un renouveau. C'est un renouveau tant sur le plan politique, tant sur le plan économique, social, environnemental. C'est vraiment s'inscrire dans une nouvelle démarche, en fait, pour justement... Mais plus quoi, moins quoi que ce qu'a fait M. Vital ou M. Revial? Très bon point. On peut parler notamment, on peut se demander aujourd'hui quel village on va laisser, j'ai envie de dire, aux jeunes de demain. On voit aujourd'hui qu'on a des constructions dans tous les sens, des constructions qui sont aujourd'hui polémiques. Il y en a encore en cours de construction, il y a des permis qui ont été délivrés. On en parlera d'ailleurs. Dans ce sens-là, tout à fait, j'imagine.
Donc, c'est quel village on veut laisser pour demain? C'est quel impact environnemental on veut laisser? Ça, c'est les grands projets, mais la vie en station. Une idée pour améliorer la vie à l'année, la vie en station à Tignes, Monsieur Jacotin. Je peux y aller, Douglas? Bah, allez-y, vous êtes là pour ça. La vie, alors on va pas dire la vie en station, ça va me rapprocher, Douglas. On va dire la vie dans une communauté. Recréer la communauté de Tignes. Une idée. L'histoire de Tignes, si vous voulez, c'est un vieux village englouti. On vient de passer 50 ans depuis l'engloutissement du village, un petit peu plus, avec cette idée que la communauté locale est disjointe. Donc moi, et c'est à peu près le cas, c'est vrai. Bien sûr, j'entends les constats, mais une idée forte, ça serait quoi? Écoutez, l'idée forte, c'est une citoyenneté partagée et heureuse à Tignes. Tignes et Val d'Isère sont les communes supports de stations. Ce ne sont pas des stations, ce sont des communes. Mais ce sont, en Europe, les 2 communes supports de stations les plus éloignées des grands centres urbains. C'est-à-dire, on a un enclavement record. On est dans une époque où ça On est toujours dans les constats, Monsieur Jacotin. Une idée, s'il vous plaît, une idée. Aujourd'hui, le fort de la vie, ça se concentre toujours dans les villes. Exemple, les gilets jaunes. Voilà. Oui, mais on va oublier les gilets jaunes. On est dans la station. Une idée forte, Douglas Farr, vous êtes en retard, s'il vous plaît. Alors, une idée forte. Vous voulez une idée concrète pour impliquer les citoyens demain et pour les rendre fiers de vivre à Tignes? On propose d'attribuer un budget communal à des idées citoyennes. C'est-à-dire que ce serait sur une plateforme numérique, les citoyens de Tignes qui peuvent proposer un projet et en fait ce serait financé par la commune. Et ça, on pense que c'est un vecteur pour impliquer les Tignards et voir leur projet se réaliser. Dans les citoyens, dans une station, il y a les habitants et il y a les saisonniers. Tout à fait. Les 2 font la paire. Comment vous gérez les choses pour le prochain mandat? Alors, comme vous l'avez dit, il y a vraiment ces 2 entités qui sont différentes et en fait ça revient à la communauté des Tignards et à l'activité touristique qui sont 2 choses très distinctes et qu'un maire de station doit essayer de concilier. Alors comment vous faites pour concilier? Et on propose des choses concrètes pour les citoyens pour qu'ils soient heureux de vivre à Tignes à l'année. Ça passe par exemple de la démocratie participative, c'est-à-dire qu'on implique les citoyens dans les décisions, on les implique notamment sur les projets qui n'étaient pas prévus au programme, et on les implique au travers de conseillers de quartier. Il y a une multitude de petits exemples à faire dans ce sens. Et pour les saisonniers qui font partie, bien sûr, intégrante de la vie de station, il faut les accueillir dès leur arrivée, notamment au travers de notre belle structure Tignes Développement, en leur exposant ce qu'est Tignes et ce qu'on attend d'eux sur une saison. Il y a des choses qui existent déjà. Il y a le fameux livret des saisonniers, il y a la carte. Vous voulez par exemple refaire la carte, refaire ce processus d'accueil des saisonniers? Tout à fait. À mon sens, au même titre qu'une station comme Whistler fait au Canada, il faut accueillir les saisonniers sous forme de congrès, de séminaires, peu importe comment on l'appelle, mais il faut les accueillir tous ensemble. La règle des 10% de réduction que donne la carte, ça ne va pas assez loin? Non, tout à fait. C'est un bon début. Est-ce qu'on peut faire vraiment plus? C'est la question qu'on peut se poser, parce que 10% pour un commerçant, c'est beaucoup. Si vous voulez, je pense quand même que sur les élections, la base, ça va être, je ne méconnais pas la question des saisonniers, mais la base sur ces élections, ça va être de rassurer et de pérenniser une population à l'année à Tignes, dans un endroit fort distant de tous les centres urbains. Effectivement, donc, à mon sens, il y a 3 points. Alors, rapidement, vous êtes un petit peu en avance. 3 points sur lesquels on s'engage pour conforter notre population à l'année. 1, travailler le logement et l'accession à la propriété. Le phénomène touristique fait que pour une population permanente, c'est très délicat de s'installer. Donc une aide délibérée à l'installation. Payée par la commune. La constitution d'un fonds immobilier préempté par la commune pour une formule de location-acquisition, on pourrait dire une forme de crédit-bail, pour que des familles... Vous allez financer comment avec les fonds communaux? Parce que c'est de la promotion, là, clairement. Écoutez, ça existe. Il faut, en face d'un projet, il faut mettre un produit bancaire. Alors, je vous laisserai après la deuxième idée, mais vous êtes très en avance. Logement, Monsieur Jacotin, une idée forte pour vous, Douglas Favre, pour inciter à cette vie, à la meilleure assimilation de toutes les... On l'a très bien dit tout à l'heure, des saisonniers, des habitants donc, de Tignes. Vous faites comment? Je pense que ça passe encore une fois par cette notion de communauté, et c'est donner le goût aux gens de rester, et notamment aux jeunes. Vous faites comment? Alors on les aide, ça peut passer par des aides par exemple pour les artisans. On a beaucoup d'artisans à Tignes, des électriciens, des plombiers, qui ont du mal à s'installer parce qu'il n'y a pas physiquement un local.
On a des endroits encore disponibles pour le faire, notamment on peut penser au Bréviaire, le village le plus bas de Tignes. Donc une aide, on va dire, économique pour s'installer. Après, il y a des petites aides également, plus dans le quotidien des gens. On pense notamment, il y a énormément de nouvelles naissances. Quand on parle d'aide, ça veut dire on paye. Aide, là c'est plutôt une assistance, une aide on va dire, plus morale, psychologique, aider les jeunes parents à rester à Tignes. On a des problèmes de crèche notamment malgré notre nouvelle crèche. Donc je pense que c'est des petites aides comme ça au quotidien et des implications au quotidien de la mairie tout simplement pour réunir les gens qui fait qu'on aime vivre au Pic. Alors, aime vivre à Tignes ou dans sa commune, c'est avoir des activités. Alors, bien sûr, on pense aux touristes pendant la grande période d'hiver et un peu aussi en été maintenant, puisqu'on essaye, surtout après ce Covid, de développer des activités, d'attirer un peu les Français en montagne. Mais au quotidien, animation, théâtre, activités culturelles, qu'est-ce qu'on fait? Alors, monsieur Douglas Favre, qui est un petit peu en retard. On propose dans notre programme un événement signature par village. Aujourd'hui, Tignes, c'est plein de petits villages éclatés et il y a des villages en fait, où il ne se passe pas grand-chose. Et on souhaite proposer un événement signature par village qui implique les gens, les habitants de ces petits villages, à un événement. On pense par exemple à la fête des pains en Bréviaire, c'est des choses assez banales, assez simples de la vie, mais qui permettent de réunir les gens. Ça fait partie des petits éléments tangibles, concrets, qui sont faciles à faire, à mettre en place dès demain, et qui anime les gens dans chacun des petits villages. Monsieur Jacotin. Écoutez, j'ai rien contre ce que vient de dire Douglas Favre. Je dirais, par rapport à votre question, la vie en station ou la vie dans la commune, moi je dirais le rôle d'une commune, c'est d'apporter un appui à la pérennisation des familles et de l'installation. Vivre à Tignes, c'est accompagner le logement, que vous soyez accédant, que vous soyez locataire dans des logements opaques qui sont tous à refaire, passoires énergétiques. Troisième élément, on est loin de tout. On est au fond des Alpes. C'est d'ailleurs notre caractère spectaculaire. C'est que depuis Tignes, on est dans les Alpes. Le troisième point, c'est, à partir de la 6e, les familles de Tignes perdent les enfants. Les enfants vont à Bourg-Saint-Maurice. Ils vont à Bourg-Saint-Maurice. Donc, il y a une nécessité d'accompagner nos jeunes dans un projet éducatif et leurs familles aussi. Pour, si vous voulez, on ne soit pas une terre émissive. Contact avec votre territoire. Douglas Favre, peut-être pour terminer. Tignes doit accompagner ces jeunes dans une croissance et dans une réussite. Et pour qu'ils puissent revenir après dans le village. Douglas Favre, peut-être pour cette idée est intéressante, à un moment de se dire que dans un territoire, lorsque les jeunes partent après classe de 3e à Bourg-Saint-Maurice, comment faire de les faire remonter après dans le pays, qu'ils soient eux-mêmes des acteurs de leur territoire? Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Alors, il faut aimer son territoire, donc je pense que c'est tout simplement, encore une fois, des choses du quotidien. Il faut que les jeunes de Tignes, on les voit aujourd'hui, qui partent souvent à la ville après pour étudier ou autre, il faut leur donner le goût de revenir. Et ce goût de revenir, ça passe par une idée concrète. Sur ce point-là, j'ai pas à construire. Non, vous êtes en avance, monsieur Pascal Jacotin. Laurent, on voit qu'il y a en tout cas des idées sur la table, on les partagera avec les autres candidats. On va passer à la deuxième thématique parce que le temps tourne. Laurent, on va parler de le développement touristique et les grands projets. Alors, c'est vrai que ces grands projets à Tignes sont importants. On a beaucoup parlé, Laurent, du fameux Skyline, ski dome en plein cœur de la montagne. C'est un projet très ambitieux. Il faut rappeler que c'est une piste indoor. Ça, c'est pour répondre un peu aux problèmes climatiques en intersaison. Et aujourd'hui, c'est peut-être plutôt en phase avec l'écologie qui monte en puissance. Alors, vous posez la question très clairement, êtes-vous favorable ou défavorable à ce projet qui a quand même marqué aussi l'équipe précédente, celle de monsieur Jean-Christophe Vital, Douglas Favre? Je suis, et nous sommes au titre de la liste, totalement défavorables au projet, à tout point de vue. Aucune viabilité économique sur ce projet. C'est bien sûr une catastrophe environnementale à l'heure où on doit tous prendre en compte cet élément qui paraît évident. Je ne vois même pas comment ce projet est pour vous, il a intérêt. Tout à fait. Il a coûté des centaines de milliers d'euros à la commune. D'ailleurs, en études, tout à fait. C'est très flou. Où on paye des experts pour qu'ils expliquent la conclusion qu'on veut atteindre. Et pourtant, c'était le gage d'une activité à l'année, des équipes qui pouvaient venir s'entraîner. Cette année, il y a des bonnes conditions sur le glacier, mais malheureusement, certaines années, le glacier, c'est un peu compliqué de skier. Donc, on peut comprendre l'idée de pérenniser là aussi une vie à l'année avec des commerces, avec quelque chose qui se passe à Tignes, même quand le glacier est mal... Cher monsieur, si le ski dome, c'est un projet si intéressant,
On ne le sort pas la veille pour le lendemain ou on ne le sort pas du chapeau. On se présente aux élections et on dit à la population « je veux le skidome ». Et on est élu. Là, le skidome, ça a été décidé entre la poire et le fromage par des élus sans s'être présentés là-dessus et qui, en quelque sorte, ont confisqué le vote. Alors, deuxième sujet qui a fait beaucoup couler d'encre, le fameux Club Med, qui est aujourd'hui donc dans un territoire à Val-Claret, qui devrait donc déménager sur un autre projet qui est en plein cœur donc de ce Val-Claret. Vous en pensez quoi? On va dire que le Covid sauve Tignes de l'incurie des équipes passées. J'ai pas compris. Le Covid va sauver l'investissement, va épargner à Tignes un investissement, on va dire, hors de proportion. Vous êtes contre le Club Med ou pour le Club Med? J'ai pas compris, excusez-moi. Je suis pour la rénovation du Club Med existant. Ah, d'accord, pour rénover le Club Med. Mais c'est pas possible, semble-t-il. Mais bien sûr que si. Si la commune accompagne intelligemment le Club Méditerranée sur une rénovation de cet hôtel qui est un hôtel emblématique du Val-Claret. Il y a des problématiques de copropriété, des problématiques de baux. La problématique des copropriétés, elle arrive quand on ne parle pas aux copropriétés. C'est la fameuse question des lits froids, des lits chauds. Moi, je ne connais pas les lits froids, les lits chauds. Je connais en Savoie des élus froids. Alors. Et les élus froids, c'est quoi? C'est ceux qui ne parlent pas aux copropriétaires, qui ne parlent pas à leur population. Donc, comme vous ne parlez pas à votre population et que vous ne l'associez pas à une ambition, aujourd'hui ne peut pas continuer ainsi. Vous voyez bien aujourd'hui la montée en gamme de Club Med. Ce Club Med ne correspond pas à ce qui se fait dans le goût du jour, Douglas Favre par exemple. Ma position sur le Club Med est assez simple. Je suis pour le Club Med qui reste à Tignes. Je suis en revanche contre le projet qui est proposé aujourd'hui. C'est-à-dire? Aujourd'hui, on nous propose un bâtiment de 30 mètres 50. Donc pour tous ceux qui connaissent la barre du Palafour, on est dans les mêmes proportions. C'est tout simplement inconcevable pour moi aujourd'hui de proposer un projet d'une telle envergure. Mais c'est le site ou c'est le bâtiment qui vous pose problème? C'est le bâtiment. Et le site, exactement là où ils l'ont fait. Aujourd'hui, on a déplacé un stade pour un budget d'un minima 800 000 €. J'étais encore ce matin au Val-Claret, ils sont en train d'aménager le stade. Pourquoi? Parce que le stade d'en haut n'est pas praticable. Mais excusez-moi, je suis un peu dur, mais aujourd'hui, il y a quoi? Il y a un parking. Il y a un parking, tout à fait. C'est réversible. C'est pas non plus un parking, vous me parlerez d'un endroit magnifique, mais c'est un parking aujourd'hui. Un parking, c'est réversible. C'est réversible. On est d'accord, et en plus, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a un engagement de couvrir ce parking, ce qui en soi est une bonne chose. Si on peut couvrir ce parking, je pense qu'on serait tous... Dans les tourbes. Dans des tourbes. On est d'accord que c'est un marécage. Parce tout le monde le sait. Que je comprenne, on a beaucoup parlé du ski dome, je comprends, mais concernant Club Med, c'est mettre un projet sur un parking. En quoi ça pose problème, Douglas Favre? Le problème, c'est qu'il n'y a aucune considération environnementale. Aujourd'hui, on va créer 1200 lits supplémentaires, et ça, ce n'est qu'un projet. Il y a plusieurs autres projets qui font des milliers de nouveaux lits à Tignes. On ne prend pas en compte la mobilité. Alors, certains vont rétorquer que la plupart des personnes du Club Med viennent en bus. C'est peut-être vrai, mais 1200 personnes, il faut quand même les acheminer à Tignes. Est-ce qu'on a envie d'un tourisme demain qui fasse encore venir des personnes du fin fond du monde? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, le Club Med, ce qu'on peut dire à Tignes. Attendez, Laurent Defour, s'il vous plaît. Le Club Med à Tignes, c'est quand même un vecteur de chiffre d'affaires et les communes en ont besoin. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer face à un Club Med qui se redynamise avec ses nouveaux sites. Cher monsieur, on n'a pas dit le contraire, mais on a dit qu'il y a des manières intelligentes de faire un Club Med et il y a des manières exorbitantes ou on va dire folle. Donc pour toutefois, si on a 4 candidats, on va peut-être avoir 4 manières de faire. Il va falloir trancher à un moment donné. Il y a un bâtiment existant dont la rénovation peut servir, on va dire, de tête de proue de la rénovation de tout le Val-Claret, qui est absolument nécessaire. Et il y a besoin que les élus, que la future municipalité, accompagnent le Club Med dans un projet raisonnable, intégré, durable. Avec les extensions qu'il faut. Et pour que ça marche, ce qui ne s'est pas fait dans le premier projet du Club Méditerranée aux alentours des années 2010, il faut que la commune accompagne un projet raisonnable et l'explique aux copropriétaires. Vous êtes très en avance. Excusez-moi, Douglas Favre, il y a d'autres projets que le Club Med. On a vu effectivement que la construction à Tignes a bien grandi. On le voit notamment dans le site du lac, dans le site des Brévières. C'est une bonne ou mauvaise chose? Le fait qu'il y ait du développement, c'est parce que c'est le thème c'est la sémantique du thème, le développement touristique. C'est une bonne chose qu'il y ait un développement immobilier à mon sens. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de gros ensembles immobiliers type Club Med de 1200 lits? J'ai l'impression que c'est un peu un symbole pour vous. Non, c'est pas vraiment un symbole parce qu'à Tignes, on a déjà énormément de grosses structures qui sont capables d'accueillir de très nombreux lits. C'est très bien, ça nous permet. Mais la question, c'est de savoir lesquelles les remplissent.
Parce qu'avoir plein de chalets qui ne sont pas équipés, c'est moins bien qu'un resort qui a du monde chaque semaine. On est d'accord que construire pour pas que les lits soient occupés, c'est pas une bonne chose non plus. Mais l'autre question, le développement touristique passe par les animations, que ce soit l'hiver ou l'été. Alors il y a déjà un beau programme l'hiver et l'été aussi à Tignes. Et je pense que en dehors d'un Club Med où on plante le décor, et bien sûr ça fait parler tout le monde et ça retentit à travers la commune et la vallée, il faut d'autres choses. Alors qu'est-ce que vous allez proposer dans votre programme pour cette dynamique touristique? Allez, Pascal Jacotin. Avant de vous parler de l'événement, je vais quand même revenir sur la question principale de Tignes, qui est depuis les Jeux Olympiques d'Albertville, le fait de rénover son immobilier en place. Alors, une idée. Il faut, dans le cadre d'une démocratie participative, comme Val d'Isère l'a fait en 1990, établir un plan guide de rénovation de chacun des quartiers, en associant les copropriétés, les commerçants, les habitants, les skieurs, pour créer, on va dire, un concernement et un projet global quartier par quartier. Et engager, et ce sera plus porteur économiquement qu'un Club Med, engager une dynamique de rénovation des 33 000 lits existants de Tignes sur les 10-15 prochaines années. Douglas Favre, on a beaucoup parlé des événements de Tignes, Live in Tignes par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent à Tignes. C'est quoi? C'est faire des événements par quartier pour oublier les gros événements qui se passent sur le front de neige? C'est ça le projet? Non, alors le projet c'est de garder l'identité de Tignes qui est quand même une station assez précurseur dans l'événementiel, mais ça veut plus dire qu'il faut faire, à notre sens, des événements très importants. Il y a beaucoup de gens qui sont encore nostalgiques de la fin des X Games, par exemple. Il y en a tout à fait. C'est peut-être une époque où il y avait un bon timing, un bon credo, on va dire, sur cet événement précis. À mon sens, il n'en faut plus. Si on doit événement qui vient et qui repart sans prévenir à l'avance, je ne suis pas sûr que ce soit un investissement. Oui, mais regardez Tom Holland, par exemple, pour votre concurrent de l'Alpe d'Huez, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table pour avoir un événement de portée mondiale. C'est pas une bonne chose, Douglas Favre? À mon sens, il y a d'autres moyens de le faire. Et c'est pour ça qu'on propose, notamment pour avoir un événement mondial, mais pour changer de dynamique, une nouvelle fois, c'est un sommet sur le climat. L'objectif, ce serait quoi? Ce serait de réunir des personnes, des sachants, qui viendraient nous conseiller. Vous allez faire venir qui à Tignes pour voir ça? Alors, le but, ce ne serait pas de faire venir des touristes sur cet élément précis, c'est plutôt de faire venir... Ça sert à quoi l'événementiel alors sinon? Écoutez, pour moi, l'événementiel de demain, c'est faire participer les gens en station. Je préfère des événements plus participatifs qui incluent les touristes sur des compétitions en faisant venir des gens connus ou autres. Mais pour moi, vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. En 27 ans, on veut s'amuser, on veut danser, on veut skier, on veut du fun. Là, votre événement, il a l'air génial, mais il n'est pas très fun quand même. On peut faire des choses très fun justement parce que les gens participent. J'imagine qu'il n'y a pas que cet événement-là, il y en a d'autres qui sont prévus quand même. L'événement de Douglas est très porteur parce que les gens qui viennent à Tignes choisissent le paysage. Depuis tout à l'heure, vous êtes d'accord avec tout ce que dit Douglas. Pourquoi vous ne voulez pas proposer de faire une liste commune avec lui? Non, mais c'est vrai, c'est étonnant. Cher monsieur, on peut être dans des listes concurrentes, et c'est ça la politique. On peut se parler. Mais à un moment, il y a un maire, il y a 4 maires. Nous verrons bien le résultat. On peut coopérer. La liste de Douglas. Tignes, Génération Future, ne peut tout de même pas foutre des coups de pied à Tignes Nouvelle Trace. C'est pas possible. Donc, la coopération en politique, ça existe. Et Tignes, nous, on va s'engager pour que Tignes devienne d'une station, on va dire, de petits clans, de petits pouvoirs, d'intérêts privés, pour que Tignes devienne une station, et ça rejoint le premier thème, une station collaborative. Tignes Génération Future s'engage pour que que la commune accompagne l'ensemble de ses acteurs et de son territoire dans une réussite. Même dans le collaboratif, il faut quand même un patron. Douglas. Sur ce thème précis, oui. Tout à fait. C'est ce qui a manqué également dans ce mandat. On a eu des décisions qui ont été prises de façon assez ferme au sommet d'une tour d'ivoire sans prendre en compte l'avis de la population. Vous êtes très en avance, Pascal Jacotin. On écoute Douglas. Il faut clairement aujourd'hui quelqu'un qui s'implique pleinement en mairie, à plein temps. Ça, c'est quelque chose qui me semble primordial et c'est pour ça que je me suis engagé à le faire en cas d'élection. Il faut passer du temps à écouter les gens et il faut prendre des décisions entouré d'experts pour vraiment prendre des décisions pérennes dans le temps et pas simplement sortir des projets du chapeau.
et qu'on se rende compte Mais que... tous les commerçants, tous les artisans, tous les hôteliers de Tignes qui ont aussi à passer derrière ce Covid, ils se posent la question, quel sera le programme d'animation pour l'hiver prochain? Ce n'est pas quelque chose dans le chapeau, quelque chose qui pourrait donner envie aux gens de dire tiens, cet hiver, je vais à Tignes. Je pense que justement, c'est fini ce phénomène réactionnaire où on veut des événements juste qui brillent et qu'il y a des paillettes, des feux d'artifice. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience qu'il faut s'occuper de nos clients tout le long de la saison. Et on veut même Donc, étendre plus de grands événements. Plus de grands événements juste pour qu'il y ait du monde à un moment donné. Quelques beaux événements bien choisis, accordés à la marque et pas parachutés des États-Unis. Justement, cette marque de Tignes, trois événements. Un événement d'ouverture d'hiver. L'Europe doit savoir que le ski ouvre à Tignes. Un événement avril. L'Europe doit savoir que le ski se finit à Tignes. Et un événement été. Et là-dessus... L'Europe, vous parlez beaucoup d'Europe, mais que les clients viennent de loin dans des grands resorts, ça vous pose problème, donc c'est pas très logique. Soit vous prenez des clients locaux, soit vous prenez des clients européens, mais si vous faites ça, il faut des événements qui aillent aussi. Tomorrowland, c'est une clientèle européenne. Ça ne vous a pas échappé que l'événement de l'Alpe d'Huez n'aurait pas pu se produire s'il n'avait pas reçu une subvention exorbitante de la région Rhône-Alpes. Alors, peut-être répondre à la question de Douglas Favre avant de terminer cette première partie. Qu'allez-vous faire de cette marque? Il y a Tignes Développement, il y a la marque Made in Tignes. Tignes, c'est quoi, selon vous? Tignes, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une idée de précurseur. C'est réinventer le tourisme, c'est faire des nouvelles choses. Et pour moi, encore une fois, demain, l'objectif, c'est pas de faire de l'événementiel et des animations juste pour briller et faire des étincelles. C'est vraiment proposer une nouvelle expérience à Tignes. On a la chance d'être dans un cadre exceptionnel. On a le parc national de la Vanoise. On a tout le lien avec l'Italie également qui est magnifique. On a l'accès à la haute montagne. On a l'accès à une montagne à l'étage subalpin qui est très sympa l'été et l'hiver. Il faut vraiment un moratoire sur les grands projets? C'est pas vraiment un moratoire sur les grands projets, c'est juste qu'on arrête d'être réactionnaire et que dès qu'il y a un grand projet qui sort, qu'on l'accepte sans rien dire et sans demander aucune contrainte. Aujourd'hui, on a déjà 33 000 lits, comme l'a dit tout à l'heure Pascal. Jusqu'à où on va aller? Combien on veut de lits à Tignes? Pour moi, il faut vraiment d'abord qu'on trouve des solutions de mobilité et surtout qu'on réinvente le tourisme de demain. Et on a tous les atouts à Tignes pour le faire. Merci beaucoup. On a terminé cette première partie. On vous laissera tout à l'heure 1 minute chacun face caméra. On donne les temps de parole. Vous êtes à 20 secondes, Pascal Jacotin, devant Douglas Favre. Mais tout à l'heure, vous aurez droit à 1 minute chacun. Et nous allons passer tout de suite à la troisième partie. À la troisième partie avec deux nouveaux candidats qui vont prendre place avec un temps tout aussi équilibré. Troisième sujet, l'environnement. Comme je vous le précisais à l'instant, deux nouveaux candidats se sont installés pour cette deuxième partie. Serge Revial, vous faisiez partie de l'équipe sortante. Merci de nous rejoindre sur Savoie News. Et en face de vous, nous avons Didier Luciani. Alors Didier, vous êtes le deuxième de la liste puisque Martial Xavier Debu n'a pas pu venir aujourd'hui. Et je rappelle que l'un a fait 41,05% des voix au premier tour. Et vous, Didier Luciani, votre liste a fait 26,54% des voix. Alors un sujet où il faut se friter un petit peu parce que l'environnement c'est un grand mot, un mot un peu magique dans toutes les lèvres aujourd'hui, mais qu'allez-vous faire pour l'environnement? Serge, vos premières idées et vos grandes idées. Bien, bonjour, merci de nous accueillir. Nous, l'environnement, écoutez, c'est fondamental pour nous. Déjà, notre nom de liste, naturellement Tignes, ça veut dire qu'on est vraiment préoccupé par l'environnement. C'est un thème à la mode et il faut vraiment que Tignes demain soit innovant, différenciant sur l'environnement. Comment vous serez innovant et différenciant sur l'environnement concrètement? Dites-nous. Concrètement, la première chose que je vais faire, c'est déjà, on va mettre un adjoint qui aura un poste d'adjoint consacré à une commission environnementale, avec des projets structurants. Premièrement, on veut lancer un diagnostic sur la consommation de CO2. Et comme j'ai déjà annoncé, nous visons pour 2030 un taux zéro d'émission CO2 dans notre station. C'est très ambitieux pour 2030. C'est vite là. Oui, mais on a une mandature, c'est déjà énorme, mais quand on commence une mandature, vous savez, elle engendre toujours une deuxième, qui que ce soit derrière nous. Mais au moins, le geste sera lancé. Donc, pour ce faire, on veut créer une nouvelle société pour la mobilité,
avec participation du concessionnaire, participation de la mairie, une nouvelle société pour la mobilité, mieux desservir les villages, avec des bus forcément hydrogène, électrique dans l'avenir, c'est tout Attention, à fait... un bus hydrogène, ça coûte extrêmement cher. Hein. 3 fois plus cher, je crois, voire 4 fois plus cher qu'un bus normal. On peut avoir des partenaires qui, justement, puissent travailler avec nous et comme nous serons une station exemplaire, ils vont vraiment vouloir travailler avec nous pour avoir une visibilité et une forme de publicité. Didier Luciani, pour vous, l'hydrogène, c'est une des solutions pour votre commune? Ça pourrait effectivement, sur le plan technique, en être une. Effectivement, c'est extrêmement onéreux. Effectivement, il faut des partenaires. Mais il y a beaucoup de choses avant à faire sur à la fois les transports électriques. Il y a des choses à faire de ce côté-là. Il y a des choses à faire sur la station. Mais il y a un aspect sur le développement durable qu'on ne prend pas suffisamment en compte. C'est qu'on le réduit souvent à ce qui se passe sur la station. Mais il y a aussi des choses qui se passent avant la station. Puisqu'on le rappelle, il y a donc plus de 30 000 clients qui, toutes les semaines, font la navette entre la vallée et le haut. Ce n'est pas votre compétence, c'est la compétence. Non, ce n'est pas notre compétence. Voilà. Et donc, un des rôles de la mairie qui sera élu sera effectivement de travailler au niveau de l'Interco, de travailler au niveau des partenaires régionaux, de travailler au niveau des partenaires européens. Mais pourtant, des choses sont faites. Quand je regarde, Tignes a été classé, donc a obtenu le label Green Globe certifié, ce qui veut dire quand même que l'action de M. Rovial et de M. Vital a plutôt été saluée. Ça reste quand même du green image, hein, je dirais. C'est quelque chose pour l'instant qui est encore assez superficiel. Pour vous, c'est pas concret. Ça ne vaut rien. Pour vous, c'est pas concret. Ça reste très limité dans les résultats. Alors, qu'est-ce qui sera concret demain grâce à vous? Qu'est-ce qui sera concret demain grâce à vous? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord d'aller vers un bilan carbone zéro, d'aller chercher des énergies renouvelables concrètement au niveau du solaire, au niveau de l'éolien, au niveau du géothermique. Et là, d'avoir une action vraiment extrêmement forte en partenariat donc avec les différentes structures immobilières qui ont lieu sur la station, d'aller chercher des financements extérieurs, d'aller chercher également une communication forte sur le sujet pour nous donner une image qui soit forte sur le plan nature, sur le plan défense de l'environnement, que nous on ne fait pas suffisamment aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Tignes, on a une station extrêmement urbaine, extrêmement développée. Oui. On a des choses qui, sur l'urbanisme, ont été très négatives sur le bilan que vient de terminer Serge. Comme quoi, par exemple? Je laisse répondre après, Serge. Comme quoi, l'APEX. C'est d'une grosse structure qui accueille donc, un centre de formation de ski international qui est d'une architecture absolument incohérente, avec des pertes énergétiques, avec une esthétique qui a complètement... Monsieur Rovial, vous n'avez pas fait le job sur l'environnement en fait, vous répondez à oui, pardon. Didier, l'APEX, c'est un sujet particulier. Il faut savoir que tout le monde le critique parce que l'aspect architectural est très moderne. Cependant, c'est un bâtiment qui respecte les normes du PLU, qui sont de 80% de façade à résolution énergétique. Mais je t'interromps, quand je parle de mobilité, il n'y a pas que les bus à hydrogène, c'est une idée, mais il y a surtout les bus électriques. Il faut savoir que nous avons créé Tignes Énergie, et qui a permis de construire une centrale hydroélectrique sur un torrent naturel. Nous avons bien entendu fait très attention à la nature, et cette centrale permet une autonomie de 15% de notre consommation locale, c'est-à-dire la consommation de toute nos remontées mécaniques. Cette entreprise, elle est aussi capable, et nous avons fait une étude pour turbiner un autre ruisseau de notre commune qui va encore nous apporter de l'énergie propre. Donc c'est vrai que l'énergie propre, c'est tout à fait notre vision. Alors après, c'est vrai que votre liste, donc celle que vous représentez, et même si votre tête de liste n'est pas là, a été soutenue, d'ailleurs on ne sait plus trop d'ailleurs, par M. Zaragoza ou pas. Il est encore avec vous ou pas d'ailleurs? Il nous soutient, il fait partie de l'historique dont M. Jacotin faisait référence. Clairement, si demain vous êtes élu, est-ce qu'il va prendre la tête de Tignes Développement? Non. Parce que c'est ce que j'ai vu sur votre liste. Il a choisi de se retirer en tenant compte des résultats du premier tour. Parce qu'à un moment, le développement urbanistique de Tignes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est raccroché à un dynamisme voulu par M. Zaragoza. Oui, mais et une certaine explosion de Zaragoza que je peux défendre ici, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Puisque en tout cas, jusqu'à maintenant, il était avec vous et sa fille était dans votre liste. Oui, alors là, bon, les choses, les liens familiaux, on peut les voir dans différentes listes. Hein. En tout cas, il vous soutenait a une famille, tout le monde a une famille. Soutenait jusqu'à la semaine dernière.
Oui, bien sûr, mais là il se retire, il prend compte des résultats du premier tour, de cet historique qui a été souvent caricaturé, mais qui est aussi un historique positif. Beaucoup de gens dans la population de Tignes se souviennent du dynamisme qu'il y avait sur la station, de son image qui était top, de son aura au niveau des médias, puisque on était vraiment les premiers au niveau. Mais c'était aussi un bâtisseur, ce que vous reprochez concernant un bâtiment. Avec on une peut aussi différence. le reprocher à l'époque de M. Zaragoza. Avec une différence, c'est qu'il y a eu un embellissement de la station, qu'il y avait une certaine synergie par quartier dans l'architecture proposée, et qu'aujourd'hui, cela a éclaté. Trop de construction, Serge Revial? Non, moi je pense que M. Zaragoza a fait des éléments structurants de notre station. Il a fait par exemple le lagon, il a fait également Tignes Espace, c'est très bien. Sauf que par exemple, tout ce qui est budget d'entretien et de ces deux éléments, ils n'ont pas été budgétés pour l'avenir. Nous, quand nous sommes arrivés... Ça veut dire que ça coûte très cher. Ben, ça coûte très cher d'entretien, et il a fallu qu'on adapte notre budget, puisque moi j'étais responsable des finances en tant que premier adjoint. On a réussi, pendant notre mandature, à diminuer notre endettement, qui est passé de 48 millions à 37 millions, tout en faisant l'entretien de ces bâtiments. C'était déjà comment ne pas renouveler l'erreur, Didier Luciani? Mais je veux juste dire une chose, c'est que Monsieur Olivier Zaragoza, le seul petit problème, c'est qu'il y a un moment donné où il a mordillé un peu la ligne jaune et les Tignières lui en ont voulu. Donc M. Zaragoza n'est pas là, je représente donc la liste de Martial Debues. Moi je voudrais juste dire que quand même pendant ce mandat, la fréquentation de la station a légèrement baissé, donc ça peut aussi avoir un impact. Ça c'est pas vrai, alors là je m'oppose catégoriquement, les chiffres le démontrent, et je peux même l'affirmer. Pendant notre mandature, nous avons été les seuls à pousser le concessionnaire actuel d'Air Montée Mécanique à développer une grille tarifaire très importante, très attractive justement avec les produits packagés sur nos hébergeurs. Et nous avons augmenté le taux de journalier. S'il vous plaît. On note partout en France, c'est un problème sur Tignes, mais c'est un problème aussi ailleurs, d'un décrochement générationnel des skieurs. Aujourd'hui, il y a un coût exponentiel du ski qui ne fait que croître. Donc sur la négociation sur les tarifs, moi je ne l'ai pas vu. On a un forfait qui tourne à pas loin de 60 € jour désormais. Qui peut avoir accès au ski? Qui dans la population ici d'Albertville va au ski? Qui dans les jeunes du lycée d'Albertville va au ski? Il y a vraiment un très gros effort à faire parce qu'il y a un décrochement. Mais là, je peux répondre. Très facilement. Moi j'ai un ami qui est un ancien Tignard, qui habite à Gilly, il monte skier le dimanche avec un transporteur, il paye son forfait 20 €. Bah, il faut juste mesurer le mais voilà, pourcentage des donc jeunes ça qui veut vont dire, au ski. Oui, mais en tous les cas, notre action avec la STGM a permis à ce que nous appuyions sur les produits packagés. Qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe de Jean-Christophe Vital et de Serge Revial sur l'environnement? Une chose qu'ils auraient peut-être mal fait ou fait différemment, vous feriez mieux? Moi, le gros reproche que je fais à l'équipe de Serge, sympathique par ailleurs, c'est des choses un peu incohérentes, des coûts, des à-coups, mais pas de logique globale. Alors, on parle d'action sur l'environnement. Oui, un certain nombre de choses sont proposées, mais dans le même temps, on propose le ski dome, qui a été quand même un véritable scandale financier, architectural et écologique quand même. C'était une véritable horreur, un surconsommateur d'énergie. Et il paraît que on est dans la norme écologique. Je n'y crois pas. Quand on crée le nouveau stade de football au pied de Petite Balme, qu'on doit déneiger à la machine, qui n'est pas ravitaillé en eau, une route qu'on goudronne en pleine montagne, je ne suis pas sûr que ça soit une image très écologique. D'ailleurs, je peux répondre. Le ski dome, il a fait partie d'un projet qui va avec le Club Med et le ski dome sur une zone où nous avons fait une demande d'UTN. Les deux projets étaient séparés, bien séparés. Il y avait la création du Club Med et il y avait la création du ski dome qui était aussi un atout compte tenu de la fonte du glacier, qui aurait pu être un atout pour Tignes. Sur le papier, c'est une belle idée, mais après, on voit bien que l'opinion a évolué et a réagi quand même. À 64 millions d'euros. 64 millions d'euros. Sauf que ce n'est pas la commune qui aurait pu le financer. Et moi, je vais vous dire clairement, c'est vrai que j'ai poussé le projet, j'étais pour avec M. Vital. Mais après, compte tenu de mon expérience et de mes 6 ans de mandat, j'ai constaté une chose, c'est que pour qu'un gros projet fonctionne, il faut l'adhésion totale des citoyens. Et d'ailleurs,
Non, ce projet, nous l'avons mis au ça a été placard. un échec, On l'a mis c'était au un rejet placard. total. On l'a mis au J'ai pas bien placard. compris, Serge Rovial. Ce projet, il est décalé ou il est enterré de ce qu'il doit Pour notre liste, il est enterré. Enterré. Combien a-t-il coûté? Rien que le projet, combien a-t-il coûté? Il était intégré dans une étude UTN qui englobait le Club Med. Les projets, les personnes non, mais qui le ont Club Med. travaillé sur le Alors, projet. tout à l'heure, On vous a bien avez compris débattu. que vous avez mis une croix sur ce projet. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire comme grand projet? Parce qu'une marque comme Tignes a besoin de grands projets au niveau environnemental pour séduire à la Didier fois Lussani répond. vos citoyens et aussi, je dirais, la population et le tourisme mondial. Donc, dans le concret, déjà au niveau des transports internes à la station, l'objectif, c'est effectivement d'aller sur des transports propres, d'y réfléchir également au niveau des engins de la régie des pistes, les motoneiges, au niveau des ratracs, des engins dameurs. Donc, il y a toute une série de réflexions là-dessus. La jonction également avec les villages, puisque aujourd'hui, on a deux villages, les Boisses et les Brévières, qui sont particulièrement isolés par rapport au reste de la station. Et on a une très grosse demande à la fois des touristes, mais à la fois des habitants qui se sentent complètement isolés. Donc là, étendre ce transport collectif vers ces niveaux-là. Et bien sûr, en réfléchissant du côté de l'électrique ou du côté de transport propre. Nous, dans notre projet, on a aussi l'idée de téléporter, puisqu'il y a un téléporté dans l'historique de la station qui existait, par exemple, entre Lavachet et Tignes-le-Lac dans les années 70. On va parler des remontées mécaniques dans quelques instants. Mais là, c'est transport interne à la station. C'est pas remontée mécanique pour le ski. Hein. Ça peut être dans le contrat délégation. Oui, voilà, exactement. Voilà. Eh bien, on va justement, ça tombe très bien, Laurent, passer à la dernière. Non, vous êtes en avance. La quatrième thématique, Laurent. C'est parti pour l'avenir des remontées mécaniques à Tignes. Remontée mécanique maintenant. Alors, grand sujet que ces remontées mécaniques à Tignes, puisque c'est bien sûr vital pour l'économie de la station. Et oui, et effectivement, dans toutes les stations, on négocie le futur contrat de délégation de service public qui est aujourd'hui opéré par une filiale directe de la Compagnie des Alpes. Et la société donc, qui exploite le domaine skiable de Tignes eh bien, est une filiale directe de la CDA. Seul problème… La concession en 2026 qui absolument, va être renouvelée. Alors, on verra bien si en tout cas c'est la CDA qui l'aura ou pas. Et on a vu eh bien, cette année une grande station, une sœur de Tignes qui s'appelle Les Deux Alpes, qui a dit non, ça suffit, le compte n'y est plus. Et effectivement, la Compagnie des Alpes s'est fait bien effectivement blackbouler par un opérateur local pour le nommer La Sata, qui est la station d'à côté de l'Alpe d'Huez, qui va donc exploiter les Deux Alpes. Serge Rovial, vous connaissez bien cette situation parce que vous avez travaillé aux côtés de la Compagnie des Alpes pour l'administration des finances publiques de cette société, donc des remontées mécaniques de la Grande Motte. Vous seriez pour continuer avec la CDA ou pas? Écoutez, dans ce débat, il faut distinguer deux choses. Le concessionnaire STGM, qui est notre partenaire local avec lequel nous travaillons, avec lequel nous avons remis une bonne relation depuis 2014, où nous avons fait avancer les choses. Par exemple, 63 millions de budget dépensé dans la rénovation des remontées mécaniques et du domaine skiable contre 56 sous la précédente mandature. Donc c'est un sujet très, comment dirais-je, qui est complexe, fondamental. Mais regardez ce qui s'est passé dans la commune d'à côté qui s'appelle Val d'Isère. Le maire sortant, Marc Bauer, était en tout cas assez proche de la structure de gestion de STVI. Et effectivement, Didier Luciani, ça ne lui a pas porté chance. Non, effectivement. Mais moi, ce que je note là, j'entends des chiffres d'investissement. Moi, ce que je note surtout, c'est qu'aujourd'hui, dans les évolutions de remontée mécanique sur la station, il n'y a quasiment rien eu sur ce dernier mandat. C'est pas vrai. Il y a eu le télésiège le plus lent des Alpes, qui s'appelle le télésiège des Almes. Il y a eu le raccourcissement d'un télésiège débutant sur une zone où on a des gros besoins, parce que autant Tignes est un domaine exceptionnel de ski, autant Tignes est un domaine très pauvre sur la pratique des skieurs débutants ou de petits niveaux techniques, puisqu'on a peu de pistes ou peu de remontées mécaniques. Est-ce que vous seriez pour arrêter ce contrat que vous vouliez avec cette société ou pas? La CDA, vous savez bien que c'est une grande société, un monstre, je dirais, financier. Donc, nous n'avons pas d'a priori par rapport à la CDA, c'est simplement d'aller renégocier et de repositionner la commune. Qu'est-ce que vous voulez renégocier? C'est ça qui est intéressant de savoir. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux finalement? C'est la garantie de la durée des saisons qui n'a cessé de se raccourcir pour des raisons parfois objectives, naturelles, par exemple l'été avec la fonte du glacier, mais qui n'a pas été compensée par d'autres périodes. Le raccourcissement en fin d'hiver
Tignes avait le privilège, avec Val Thorens, de clore la saison d'hiver. Alors, aujourd'hui, ça, je reviens. les éléments du conseil d'administration des pistes se sont flattés, enfin, sur la tendance de Serge en tout cas, d'un raccourcissement commun Ça, je avec reviens. Val d'Isère. C'est faux. Ça, je reviens. Est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est totalement faux. Je vous rappelle qu'entre 2007 et 2013, 2 avenants ont été signés par notre prédécesseur qui ont déséquilibré les relations entre la mairie et la STGM. Justement, il y a un avenant qui a été signé qui était tellement mal écrit que pour la fin de saison, on ne savait pas au 30 janvier ou au 15 février à quelle date allons-nous fermer. Est-ce que c'est normal? Non, pas du tout. Nous voulons, dans un cadre légal, la renégociation d'un nouveau contrat en ne négligeant aucune option, ni avec aucun opérateur. Nous allons travailler à un cahier des charges où on va fixer nos exigences pour les retombées économiques sur notre territoire qui sont déficientes à l'heure d'aujourd'hui, avec un taux d'investissement qui sera demandé aux concessionnaires chaque année. On va négocier avec celui qui sera le mieux disant et on veut travailler. Si ce n'était pas la CDA, vous appelez à d'autres projets? Nous, en tous les cas, une chose est claire, c'est qu'on va lancer un appel d'offres. Vous voulez remettre tout à plat, finalement? On veut remettre tout à plat, on veut marquer nos exigences, on veut redevenir le patron de Tignes, puisqu'on l'a perdu. Non, sur cet objectif-là, on a le même objectif, d'ailleurs, Serge. Alors, qu'est-ce que vous voulez apporter au prochain mandat, si je puis dire, si vous êtes élu, par rapport Nous, au on va aller vers mécanique? une station 4 saisons. On veut vraiment élargir le temps d'ouverture station parce que c'est important pour la vitalité du territoire, c'est important pour les gens qui vivent à l'année, pour les services qui sont assurés. C'est une tendance qu'on retrouve de partout quand même. Qu'on retrouve de partout, mais qui n'est pas assurée beaucoup dans les Alpes. Dans les Alpes françaises, en tout cas, il n'y a que Chamonix qui est cet exemple-là. Par contre, il y a des exemples autres à l'étranger, sur Zermatt, sur Saas-Fee, sur Whistler, où les saisons... Et sur un plan réaménagement des remontées mécaniques, qu'est-ce que vous feriez qui n'est pas fait aujourd'hui? Nous, en priorité, c'est des espaces débutants avec des remontées légères, faciles, sur des terrains adaptés. Ça manque vraiment? Car aujourd'hui, et ça rejoint donc le sujet précédent sur l'environnement, les débutants se promènent en bus pour aller rejoindre les quelques rares terrains adaptés parce que, effectivement, c'est des choses qui n'ont pas été mises en place. C'est dans un historique, mais aujourd'hui, cet historique, il faut le renverser et aller recréer des nouveaux terrains, des parcs débutants qui soient vraiment adaptés. Serge Rivial, vous n'avez pas pensé à ça? Si, on y a pensé, bien entendu. On est sur cette dernière mandature, sur les derniers 6 ans. Il y a, en ce moment, on a un pourparler et on a acté, par exemple, le télésiège de Tichot, qui va être dans le prolongement à côté du départ de la Grande Motte, avec la création d'un espace débutant. Pourquoi? Parce que d'abord... Débutant en altitude. Débutant en altitude. Oui, mais avec un télécabine. Non, un télécabine. Tout simplement parce que actuellement, la zone débutante, elle est au froid, les enfants sont gelés, et nous, on va les mettre en plein sud au soleil. Donc, et ça fait partie d'un plan qui est acté avec le concessionnaire actuel, où nous allons travailler pour que ça soit efficient quand cette dès société 2021. fait l'an dernier 52 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez quand même de quoi négocier. Absolument, c'est tout pareil évident. C'est simple, c'est 65% de la CAF. Donc, chaque année, le concessionnaire doit investir 15 millions d'euros. 52 millions d'euros, un total d'un budget qui a augmenté de 7,93%. Il y a de quoi faire pour le territoire. C'est ce que nous pensons absolument. Alors là, nous sommes absolument d'accord sur cet argument. C'est un argument d'ailleurs qu'on a essayé, nous, de développer au moment où nous étions encore aux affaires, mais qu'il va falloir absolument accélérer, parce que là, on a eu un endormissement total de la station pendant cette période-là. Il y a eu vraiment un investissement très faible. Il y a un autre aspect aussi dont on n'a pas parlé, c'est notre glacier. On est une des rares stations à disposer d'un glacier qui a donc une activité encore pour l'instant et qui se réduit malheureusement de façon dramatique. Et le pratiquant personnellement pratiquement tous les jours l'été, je peux vraiment en être un témoin aigu. Ce glacier aujourd'hui, son temps d'ouverture sur l'été doit se réduire, c'est un principe de réalité, le réchauffement il est là, il est même dramatique, mais par contre il y a des périodes qui ne sont pas utilisées, je pense notamment à la partie du mois de juin qui est le meilleur enneigement. Les zones pour s'entraîner en France sont
rarissime, hein. Il n'y a que les deux Alpes et nous pratiquement, plus un peu Val d'Isère avec la Fédération française de ski, mais à nous de relancer ça. On a le glacier le plus facile d'accès des Alpes, hein, le plus rapide. En 12 minutes, on est sur la zone skiable. On a aussi, Pourquoi le faire on a au aussi moment où il y le a le meilleur forfait de enneigement saison. On a aussi le forfait de saison qui est le plus cher quand même, quasiment le plus cher de toutes les stations. ça 1426 € pour Ouais, un ça, an. c'est une problématique. Et notamment Non, aussi mais- pour l'accès des enfants lorsqu'ils quittent les enfants tignards, lorsqu'ils quittent la scolarité. C'est aussi une problématique. Ça, je reviens. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Bon, je veux C'est pas déjà vrai, dire. c'est-à-dire Je veux déjà dire. Première chose, c'est que notre mandature, on a récupéré 1 million d'euros qui a été versé et qui avait été oublié d'être versé pendant la précédente mandature, qui a été versé au service des pistes. Nous avons également négocié avec le concessionnaire STGM actuellement un ajout de budget de 400 à 600 000 euros pour chaque année prochaine sur 4 ans. Donc, un effort va être fait et une autonomie va être renforcée pour le service des pistes. D'accord ? Ensuite, Mais ça, je reviens, je vous pose ma question de manière très claire. On voit un chiffre d'affaires quand même oui, très important, Mais- c'est pas rien. attendez. Quel est votre levier que vous allez acter face à Dominique Marcel ou avec Dominique Marcel pour dire à un moment, voilà, moi, c'est je suis simple. potentiellement maire, cette situation ne me convient pas, je veux une pratique de forfait différent, notamment pour les scolaires, je veux un allongement de la saison, je veux avoir aussi du transport connecté pour ma station, parce que ça, pour l'instant, ça n'apparaît pas dans votre guide de fonctionnement. justement, on a tout à fait l'intention, si nous sommes élus, d'aller rencontrer Monsieur Marcel. Et pourquoi ça n'a pas été fait avant? Vous étiez donc Parce que- Peut-être parce que le maire Non, travaillait non, avec non, la non, CDA. non, mais Le non, maire mais- travaillait avec la CDA. C'est pas du tout, non, mais si, d'abord, si, moi, une je... cause non, valide, non, non, C'est quand même des s'il te concessions plaît, de 30 ans, s'il te normalement, c'est plaît, ça, non? s'il te C'est des plaît. concessions de 30 Ouais, ans, On on laisse change répondre, pas. ça, je reviens On avec peut pas Capelli changer. Non, mais- Luciani. moi, je veux juste dire une chose. Jean-Christophe, c'est Jean-Christophe, il avait sa problématique, sa vision. Vous étiez premier adjoint. Oui, mais sauf que nous sommes deux hommes différents. Moi, je suis quelqu'un qui va m'appuyer sur mon équipe, avec des gens où nous allons réfléchir, où nous allons proposer des choses, et nous allons travailler dans notre équipe Alors, en inversement, démocratie Monsieur Luciani, participative. vous aviez le pouvoir il n'y a pas longtemps, vous étiez aussi partenaire de Tignes et en l'occurrence de la CDA. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé non plus. Ah, on a de été dans votre une, temps. dans une situation assez difficile à un moment donné parce que justement l'historique dont M. Jacotin faisait référence un petit peu plus tôt, la CDA a profité à ce moment-là de nous bloquer, mais on a eu à ce moment-là quand même des quelques avancées. On a eu aussi une avancée fondamentale et Est-ce que j'insiste c'est là-dessus. que Attendez, la attendez, faute attendez. de la Compagnie D'un des Alpes? Parce conflit que c'est pas vous d'intérêts aussi qu'il y avait. à être novateur et être justement devant la station. Une station, il faut Oui, qu'elle se c'est vende. absolument, absolument. Donc moi je pense qu'aujourd'hui avec un changement de contexte, un nouveau directeur au niveau de la STGM et sûrement de nouvelles négociations à engager avec les CDA, il y a une perspective. Et puis surtout aujourd'hui, au niveau du conseil d'administration de la Régie des pistes, il n'y a plus de conflit d'intérêts. Et ça, c'est un peu grâce à nous, même si ça a mis 2 ans à arriver, puisque je crois que c'est arrivé en 2016. Les élus, les représentants pardon, du conseil d'administration venant de la STGM ont été évincés, car ils ne pouvaient Non, pas ça, voter c'est les grâce à dépenses nous. et les Ça, retraites. c'est grâce à non, nous. c'est une action qui a Non, été non, lancée avant, c'est grâce ça, à c'est pas nous. vrai. Non. Et le maire lui-même, construisant des remontées mécaniques, a été sorti du conseil d'administration. Donc ça, il faut le dire aussi, on était en plein conflit d'intérêts. Voilà. Et ça, c'était une problématique reviens. pour faire avancer les intérêts de la station. Voilà. Alors, nous, en tous les cas, dans notre cahier des charges pour l'avenir, nous allons proposer de réaliser les investissements que le domaine de ski de Tignes reste leader, de mettre en place un service qualité pour nos clients pour l'accueil au télésiège qui n'est pas réalisé aujourd'hui par exemple, de rétablir les équilibres économiques qui nous permettront d'asseoir notre, comment dirais-je, d'être les patrons et d'avoir notre mot à dire même sur la qualité du choix de la remontée mécanique. Oui, mais là, on le sait bien, Didier Luciani, quand on est en bail de négociation, ça, on peut tout négocier. Mais quand ils auront remporté, Compagnie des Alpes ou un autre acteur, une fois que le contrat est fait, c'est le principe d'une délégation. Vous n'êtes Finalement, plus il faut entre changer les guillemets règles que du chez jeu. Vous voulez changer, 600 pour négocier. Didier Luciani, vous voulez changer les règles du jeu par rapport à ces Il y a négociations. des règles qu'il va falloir C'est repréciser. pas vous en avez les moyens, Annonce vous en avez les assez moyens forte. Pardon. Vous avez les moyens de taper sur la table? Alors, je pense Le que point Tignes sur la est quand table. même un des derniers gros fleurons, enfin des derniers, non, il y a plusieurs gros fleurons au niveau de la CDA, mais c'est quand même un fleuron principal. Et puis il y a aussi une synergie à aller trouver avec les autres maires, puisqu'aujourd'hui la CDA c'est 80% des remontées mécaniques sur les grosses stations essentiellement, et là effectivement il y a des synergies Vous à aller avez chercher. tout à l'heure employé le mot d'ogre. C'est pas un peu facile d'être toujours dans la catégorisation d'un exploitant de domaine SCAP comme un autre. C'est un peu symbolique, comme on Non, l'a je parlé de faisais kilomètres tout à référence l'heure. surtout à la taille et à l'objectif de la CDA qui prioritairement
ait son propre objectif. Je veux dire, le développement des territoires n'est pas l'axe principal d'une société cotée en bourse. Serge Revel, à nous de trouver des partenaires qui trouvent des intérêts sur la station, mais qui aussi développent les territoires. Je vous laisse répondre et vous concluez. En tous les cas, nous, on veut s'occuper de ce nouveau contrat, de ce nouveau cahier des charges. Et le raisonnement, il est simple. La part du forfait de ski dépensé par un skieur, il y a une part plus importante qui doit revenir à la collectivité. Ça sera quelque chose de noté. Et que vous allez négocier. Qu'on va négocier, et qui sera dans le cahier des charges. Très bien. Voilà. Et ma toute dernière question. Je veux juste terminer. C'est Monsieur Luciani qui termine, avant de vous laisser une minute chacun pour terminer ce débat. Rapidement. Hein. Tellement d'instabilité politique à Tignes, avec des personnalités de grand talent, quels que soient les maires, quelles que soient vos équipes. Là, vous êtes encore 4 au deuxième tour. Pourquoi chez vous, c'est différent d'ailleurs ? Déjà, les gens se sont mobilisés, donc ça c'est formidable, donc ils ont un intérêt pour leur territoire. Moi, je considère que 70% des gens, 60% des gens ont voté contre la liste de Serge. Je le regrette, il est sympathique par ailleurs, on s'entend bien, on se dit bonjour tous les jours, je vous rassure, mais on est sur un constat d'incohérence de gestion pendant 6 ans où on n'a fait que des à-coups sans aucune logique, et effectivement, les gens se sont... Merci, c'est terminé. Il est temps de conclure, mais avant de nous quitter, chaque candidat a droit à sa minute pour vous donner leur motivation et exprimer leurs idées. C'est maintenant. Les enjeux pour Tignes de demain sont colossaux. Au titre du renouvellement de la délégation de services publics, des remontées mécaniques ou encore de l'urbanisme de demain, nous devons vraiment prendre notre courage à deux mains et voter le changement. Pourquoi voter Tignes Nouvelle Trace ? Aujourd'hui, on se positionne comme la véritable force d'opposition. On veut proposer un vrai renouveau tant au plan économique, au niveau du tourisme, au niveau de l'urbanisme, retrouver un style architectural montagnard qui nous plaît à tous. On veut également s'inscrire dans une vision long terme, dire non aux grands projets qui ne sont pas réfléchis ni concertés et s'inscrire vraiment sur une démarche participative, collaborative et réfléchie. Également, on veut mettre un accent très fort sur le plan environnemental. Terminé. Sur le plan environnemental et inscrire Tignes dans une nouvelle logique et prendre en compte cet élément essentiel. Ok, Monsieur Jacotin, face caméra. Tignes Génération Future vous propose d'ouvrir une nouvelle voie pour Tignes, avec 3 mots-clés. Maîtriser, rénover, respecter. Maîtriser notre développement, maîtriser nos outils. Ne pas devenir un parc Astérix des neiges, où la compagnie qui dirige les Alpes maîtrise tout. Redonner à la commune son rôle de souveraineté locale et d'un développement partagé. Maîtriser le développement de Tignes et ne pas le laisser ni aux grands projets, ni aux grands financiers, mais à la population. Rénover. Ça fait 20 ans que la Savoie doit rénover ses hébergements. Tignes le fera avec Tignes Génération Future. Nous avons l'ambition d'être capitale mondiale du développement durable. Respecter, nous créons une démocratie participative pour tous. Chers amis et chers Tigniards, depuis des mois, nous avons échangé avec vous sur notre projet au service d'une nouvelle ambition pour Tignes. Crise sanitaire, crise économique, crise environnementale, les enjeux sont immenses, mais reste une opportunité pour demain. Nous devons être agiles, exemplaires, innovants avec, moi j'ai toujours le rêve du Tignes sans voiture pour demain, et ça rentre tout à fait dans notre comptage de CO2. Nous devons faire vivre une économie à vocation sociale et écologique, renforcer notre modèle de vie par des emplois pérennes et un accès facilité au logement. Et vous le savez, je suis un homme de conviction, un homme de parole. Je suis un homme différent avec une nouvelle équipe que j'ai construite, capable de relever les défis, indépendante au service de l'intérêt général. Pour ma part, j'espère qu'il y aura le maximum de votants de la commune de Tignes qui se viendront sur notre liste. On a fait 2e sur cette première liste, sur cette première manche. J'espère qu'on rapprochera beaucoup de monde. J'ai eu la chance d'être abordé par 2 autres équipes, dont celle de Serge Revial. Donc moi, j'espère être un homme de rassemblement et faire venir le plus de gens vers nous. Que les historiques de ce que nous avons fait dans notre équipe précédente, mais aujourd'hui aussi avec beaucoup de nouveaux candidats, en tout cas. On a 8 anciens élus plus 11 nouveaux candidats. Donc on a bien renouvelé
renouveler nos compétences, notre panel de compétences. J'espère qu'il y aura un maximum de gens qui viendront vers nous. Moi, je propose pas, comme M. Jacotin, pour l'instant, des postes d'adjoints. On souhaite l'ouverture, on souhaite retrouver la cohérence, une dynamique économique très forte. Le Covid est passé par là. Il va falloir retrouver des nouveaux clients pour compenser les étrangers qui disparaissent. Travailler sur le tarifaire, travailler également sur l'environnement, qui est devenu une priorité absolue. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce débat de Tignes. Bien sûr, Savoie News sera en direct le soir des élections pour une émission spéciale avec bien sûr Alexis Olivier. Absolument. Alexis, à très bientôt puisque les épisodes se suivent et ne ressemblent pas. On se retrouve prochainement avec un débat sur la Ravoir. Absolument, nous avons encore beaucoup de rendez-vous et la soirée électorale du deuxième tour le 28 juin. Allez voter.